dans un paysage où chaque mot des autorités est censé résonner avec le poids de la compassion et de la responsabilité. Le silence retentissant autour du drame de Sanshou laisse perplexes ceux qui suivent les événements. Cette tragédie, survenue à la falaise de Chang, a emporté des vies, bouleversé des familles et engendré un deuil collectif qui aurait mérité l'attention entière des instances dirigeantes. Pourtant, lorsque les sénateurs se rassemblent en session, marquant d'abord un moment de silence pour honorer les victimes, l'écho de cette minute s'éteint rapidement, remplacé par un discours déconcertant du président de l'Assemblée, qui omet soigneusement toute allusion à cette catastrophe récente. Les appels à la solidarité, lancés par certains sénateurs présents, témoignent de la gravité de la situation, une douleur palpable que rien ne semble pouvoir apaiser pour ces familles touchées de plein fouet par le glissement de terrain fatal. Pourtant, l'attente d'une reconnaissance officielle se fait longue. À l'ouverture de cette session de novembre, sous la présidence de Kaveye Yegye Djibril, on espère voir les sénateurs exprimer un soutien sincère aux victimes et appuyer les efforts des autorités locales en quête de disparus. Les regards se tournent vers ceux qui pourraient soulager ce poids avec un mot, un engagement. Mais au-delà de quelques paroles convenues, la réalité demeure. Les silences éloquents en disent parfois plus que les déclarations officielles. L'élu du Mayo Sava, lui, ne reste pas muet face à ce qui se déroule. Il prend la parole pour rappeler à ses collègues que la gestion des catastrophes naturelles n'est pas un sujet à reléguer dans les marges. À travers son discours, il décrit les dommages concrets, physiques et émotionnels, que ces incidents imposent aux communautés. Au-delà des paroles, il appelle à des actions, exhortant à la mise en place de mesures de prévention afin d'éviter des crises similaires dans le futur. Dans un pays où les catastrophes naturelles se multiplient, l'inaction ne peut être acceptée, et il demande instamment au gouvernement de revoir ses mécanismes de réponse. Ce que le silence du président de l'Assemblée nationale omet de reconnaître, ce sont les répercussions humaines de cette tragédie. 12 vies perdues, 12 histoires interrompues, et pour les proches, un vide qui ne peut se remplir qu'avec du soutien et de l'empathie. Or, l'absence de compassion exprimée par les hautes autorités résonne comme un abandon. Des critiques s'élèvent alors, non seulement parmi les sénateurs qui sont sur le terrain, mais également au sein de l'opinion publique. Comment se fait-il que l'on se concentre davantage sur les discours de procédure et les promesses de gestion alors qu'il y a encore des familles cherchant des réponses, en quête de leurs proches, au pied de cette falaise meurtrière? La session parlementaire s'écoule, la ministre des Finances se joint au débat, et pourtant, à aucun moment les souffrances de Sanshou ne trouvent leur place dans les discussions. Comme si cet événement douloureux était déjà classé, comme s'il n'y avait plus rien à en dire. Mais la mémoire des gens ne fonctionne pas ainsi. La détresse ne se dissipe pas simplement parce que les dirigeants détournent leur attention vers d'autres priorités. Bien au contraire, cette omission vient enflammer davantage les ressentiments. Comment se fait-il qu'un événement qui paralyse tout un pays, causant même une interruption du trafic national, ne soit pas au centre des préoccupations de ceux dont la mission est de veiller sur le bien-être de la population? Alors que des équipes de secours s'efforcent de retrouver d'éventuels survivants et que les recherches continuent pour retrouver les disparus, l'indifférence apparente des autorités élargit le fossé entre les citoyens et leurs représentants. L'impact de cette tragédie ne se limite pas à la région de Sanshou. Il s'étend bien au-delà, frappant le cœur même du pays. La route de Changsou, importante artère de circulation, se voit paralysée, et les perturbations affectent les activités économiques de toute une région. C'est une situation qui mériterait une attention nationale, une réponse à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe. Les voix des sénateurs résonnent dans l'enceinte du Parlement, des voix pleines d'une exaspération légitime face à cette gestion qui semble avoir oublié l'importance de la transparence et de la communication. Les critiques ne s'arrêtent pas seulement à l'omission d'un hommage aux victimes, mais elles s'étendent à l'ensemble des mécanismes d'intervention et de prévention que le gouvernement tarde à améliorer. Il est temps, disent-ils, d'aller au-delà des promesses et de mettre en œuvre des stratégies concrètes qui assureront non seulement la protection des populations mais également la sauvegarde des zones les plus vulnérables. Ainsi, au sein de l'hémicycle, un dialogue se dessine, un échange de vues qui transcende les affiliations politiques et devient un appel unanime pour la mise en place de réformes indispensables. Les sénateurs ne demandent pas la lune, ils réclament des actions réalistes et réalisables, des plans d'urgence adaptés aux besoins des régions qui, comme Sanshou, se trouvent exposées aux forces de la nature. Les experts en géologie et en sécurité civile devraient être consultés, et des investissements dans les infrastructures de prévention devraient être effectués. La répétition des drames et des catastrophes en Afrique impose une réflexion renouvelée sur le rôle de l'État et sur sa capacité à répondre à ces défis. Malgré les critiques, les jours passent, et pour les victimes, l'attente persiste. Les familles endeuillées cherchent un soutien qu'elles ne voient pas se concrétiser. Ce manque de réaction, de reconnaissance même, laisse penser à certains que les vies perdues dans la tragédie de Sanshou sont reléguées à de simples statistiques. L'absence d'un message clair du président de l'Assemblée semble témoigner d'une indifférence institutionnelle face aux souffrances de ceux qui, au quotidien,
lutte pour survivre. Cette tragédie ne doit pas être traitée comme un simple incident malheureux que l'on oublie rapidement. Elle est une illustration frappante des lacunes d'un système qui doit évoluer pour mieux servir les citoyens. Les infrastructures inadéquates, les routes mal entretenues et l'absence de plan d'urgence représentent un danger pour tous. Ce drame de Sanchou nous rappelle cruellement que des vies sont en jeu et que le temps des promesses creuses est révolu. Il est temps que le gouvernement entende cet appel. Il est temps de voir une mobilisation collective, à tous les niveaux, pour que le sacrifice de ces victimes n'ait pas été vain. Dans chaque silence, dans chaque omission, dans chaque discours d'évitement, résonne l'appel d'un peuple qui exige respect et protection. L'histoire jugera ceux qui, face à cette tragédie, ont préféré le silence à la compassion, l'inaction à l'engagement. Et les générations futures se souviendront que le drame de Sanchou fut une leçon que le pays ne pouvait plus ignorer. Le drame de Sanchou est un cri de ralliement, un appel lancé aux autorités pour qu'elles prennent la pleine mesure de leur rôle. Les sénateurs, réunis dans cette session, n'ont peut-être pas tous pris la parole, mais leur silence respectueux témoigne d'une reconnaissance implicite. Ces vies perdues ne peuvent être ignorées. Cependant, pour les familles des victimes et pour les citoyens qui suivent de près les événements, ce n'est pas suffisant. Ils attendent une réponse concrète, visible, une réponse qui prouve que le gouvernement ne se contente pas de simples hommages symboliques, mais qu'il prend des mesures pour éviter que ce type de catastrophe ne se reproduise. Dans cette situation, l'absence de mention du drame par les hautes instances crée un malaise qui vient s'ajouter à la douleur collective. Il ne s'agit plus seulement d'un glissement de terrain, d'une tragédie naturelle parmi tant d'autres. C'est devenu une question nationale, un moment charnière qui révèle les failles profondes du système et expose la nécessité impérieuse d'une réforme. Les critiques de la part des élus et de l'opinion publique ne sont pas un simple exercice de mécontentement. Elles sont le reflet d'une frustration accumulée, d'une lassitude face à une gouvernance qui, aux yeux de nombreux citoyens, peine à réagir avec humanité et efficacité. Alors que l'attention des médias et des réseaux sociaux ne cesse de croître, chaque jour sans réponse de l'État ajoute à la colère et au désespoir des populations concernées. Ce silence, qui pourrait être interprété comme une tentative de minimiser la gravité de la situation, risque de compromettre davantage la confiance du peuple envers ses dirigeants. L'impact d'une telle catastrophe dépasse les frontières de la région. Il touche l'ensemble de la nation, une nation qui a besoin de voir en ses dirigeants une source de sécurité et de soutien. Pourtant, ce qu'elle reçoit aujourd'hui, c'est une absence de compassion, un vide émotionnel qui blesse autant que l'incident lui-même. La question qui demeure en suspens est simple. Que va faire le gouvernement? Si cette tragédie de Sanchou peut servir de déclencheur pour instaurer des changements concrets et profonds, alors elle ne sera pas totalement vaine. Mais pour cela, il faudra que les autorités reconnaissent la gravité de la situation, qu'elles fassent preuve de courage politique, et qu'elles prennent les décisions nécessaires pour réformer les mécanismes d'intervention et de prévention. Des plans doivent être établis, des infrastructures doivent être renforcées, et les ressources doivent être allouées là où elles sont le plus nécessaires. Ce drame rappelle cruellement que la population dépend de ses dirigeants pour la protéger et pour prendre en charge les situations de crise avec sérieux et efficacité. Il est temps de transformer cette colère et cette douleur en actions concrètes. Il est temps pour le gouvernement de prouver qu'il entend le cri des familles de Sanchou, que chaque vie perdue compte, et que, face aux tragédies, les citoyens peuvent compter sur leurs institutions pour les soutenir, les accompagner et leur offrir la sécurité qu'ils méritent. Si rien n'est fait, si ce silence persiste, il sera alors clair que les priorités du gouvernement sont bien éloignées des besoins de sa population. Ce silence sera alors une condamnation tacite, un signe d'abandon que personne ne pourra excuser ni oublier. Mais si les autorités décident d'agir, si elles se saisissent de cette occasion pour changer la donne, alors le drame de Sanchou deviendra peut-être l'impulsion nécessaire pour construire un avenir où la sécurité et la dignité de chaque citoyen seront placées au cœur des décisions politiques. En fin de compte, l'humanité de nos dirigeants se mesure dans leur capacité à répondre aux crises, à soutenir les plus vulnérables et à reconnaître chaque vie comme précieuse. Les regards sont désormais tournés vers eux, dans l'espoir qu'ils sauront trouver les mots et les actions qui montreront qu'ils n'ont pas oublié.